Donc ce matin, pas de comic book. J'ai mal préparé mon vidéo hier en pensant qu'on allait être jeudi ce matin. On va quand même en faire un léger survol après avoir été faire un tour du Frozen Stuff, Le Petit Prince, James Bond 007. On va aller voir aussi, puis on va discuter principalement des éditions avec peu de numéros de série. Bien entendu, on va revenir légèrement sur le vidéo de, si je ne me trompe pas, lundi, puis le vidéo qui a été faite par Max Métis, qui apporte des points excellents que je veux quand même ramener, resupporter. Je crois qu'il a raison sur beaucoup de points, mais je vais même peut-être me permettre de réexpliquer le pourquoi je ne vends pas pour racheter de ces éditions. Donc, bien, comme d'hab, c'est Jess, avec TQ. Good morning, Bon show. Donc, on va commencer avec Vivi Coach qui s'en va en vacances pour le mois d'août, le restant du mois d'août. Donc, bonnes vacances, chef. Bien content de t'avoir dans la communauté. Je suis super thrilled de voir que tu es encore avec nous autres depuis bientôt plus qu'un an. Donc, fuck yeah. Big shout out à lui. C'est pas déjà fait. Allez vous inscrire à sa chaîne. Bon, j'en ai déjà parlé aussi dernièrement. Je me prépare très bientôt. Les commandes sont parties, sont supposées être en train de s'en venir. D'après moi, je vais recevoir ça la semaine prochaine. On se prépare pour les openings de Pokémon Cards sur la chaîne. Surtout que là, plus ça va, plus que le Pokémon 151 7 Japanese version que j'ai callé devient de plus en plus rare. Donc, fucking yeah, fucking nice. Les cartes vont garder de la valeur très probablement dans le futur. Ça a l'air d'être un set qui est déjà très très apprécié. Donc fuck yeah, on va en profiter. I'm fucking thrilled. Il va y avoir des inscriptions sur le site à faire avec tout ça. Donc pour tout ça. Donc yeah, that's it. Je voulais juste en parler. Laisse-moi savoir si vous avez hâte de participer ou pas. Collectible shit. Donc ensuite, James Bound 007 60e anniversaire. Pour vrai, hier on avait vu un peu les previews. Ils sont incredible. Il y a très peu d'éditions. Checkez ça. On va avoir 4 posters. 907 éditions chaque poster. Pour un blind box à 40 gemmes. I like that. Et je dis blind box. Je sais même pas si c'est blind box. Je pense que c'est même pas blind box. Et puis, non, c'est pas... ça sera pas une blind box. C'est visuel, donc 40 gemmes. Chaque, vous avez le choix. Boom. Boom. Il y a des posters vraiment épiques. Ils ont vraiment une vibe des années 2000 où ce que la technologie d'imagerie par ordinateur commençait. Là. Vous voyez un peu. Vraiment nice. Vraiment nice. Puis on a la dernière version qui date de 2006 avec le gars de Casino Royale. C'est le gars que je connais pas. Puis je trouve que c'est le seul James Bond qui a l'air un peu badass. Les autres qui ont l'air poche un peu. Mais... yeah, donnez-moi votre avis. Êtes-vous un thrill? Lequel vous allez prendre dans ces 4 collectibles-là? J'avoue que je participerai pas, mais si j'en prends un, je pense que je prendrais number 2. Ici. The world is not enough. Le monde n'est pas assez. N'est pas suffisant. Ne suffit pas. Ouais, je pense qu'il ne suffit pas. So, yeah. Dites-moi dans les commentaires, bien entendu, ce que vous en pensez. Ensuite, la big news, c'est le drop du Petit Prince qui s'en vient. Donc, yeah, c'est big nice. Mon seul petit côté peut-être qui est créatif un petit peu, c'est il a l'air d'être très lisse, le collectible. J'espère que il paraît bien de proche, dans la mesure où dernièrement on avait de très belles qualités pour nos collectibles. Celui-là, il paraît très peu détaillé, mais en même temps, le Petit Prince, c'est un petit comique, c'est un personnage d'un livre qui a jamais été très très détaillé. Donc, de l'avoir comme ça, j'ai hâte de voir un peu ça va être quoi. Puis, pourquoi j'ai une étoile en plein milieu de son chandail qui comme cache le bonhomme? C'est perturbant. Donc, je sais pas si c'est parce que les étoiles, ils sont en 3D puis qu'ils flottent autour de lui, peut-être. J'ai hâte de voir l'article Medium à propos de ça. Je dis l'article Medium, c'est l'habitude, mais c'est le blog post qu'ils vont nous sortir qu'ils vont nous sortir pour nous montrer ça. J'espère des low edition parce que justement, pour revenir à ce que Max a dit dans son vidéo, puis que j'ai pas contredit, mais que j'en ai discuté lundi passé, si je me trompe pas, des low edition, this is the key. Dernièrement, c'est vraiment la clé. Je suis vraiment d'accord avec ça. Je pense que on a un potentiel pour des low mint edition avec la bonne plus-value pour le future.
Ceci étant dit, parlant plus value, s'il y en a un drop que je pense qu'il y a un bon potentiel dans le futur à cause du personnage, parce que oui, là on est dans le Frozen stuff, la Reine des Neiges, je sais c'est cool, Elsa, puis Anna, puis non, le Olaf, c'est fucking cool. Ça, dans tous les derniers comics qui sont sortis dans les 10-15 dernières années, il y a tout un personnage secondaire, super épique, super nice, vraiment des fois stupide, mais que tu sais, le bon cœur, etc., puis que tout le monde aime. La Reine des Neiges, c'était Olaf, c'est sans équivoque, puis là, il va apparaître là, checker l'animation, fucking incredible. Je veux dire, je vais participer si j'oublie pas comme 90% du temps de participer au drop, mais si je peux avoir ça sur le drop, c'est ça. Se transforme en licorne, en truc, en sculpture de roche, genre. Terrain de golf, un petit bonhomme. Et il pitch des. Ça serait drôle. Il se déguise en fille. Donc, vous voyez, I like it. Pour vrai, I like it. Je pense que son potentiel est très élevé pour le futur. On sait aussi qu'il y en a quand même pas des millions d'éditions. Checkez ça. 1519 éditions. C'est fucking nice. C'est fucking nice. So, yeah. Le pire, c'est que je donne pas gros potentiel aux autres. C'est comme pas des first appearance. Ben en tout cas, oui, mais je veux dire, ça, c'est pas une first appearance. Mais Olaf, en plus, c'est first appearance. Fucking nice. Fucking incredible. So, yeah. Pour parler des Low Mint Edition, je suis quand même fucking d'accord avec tout ce qui avait été dit dans la vidéo de Max, sauf pour peut-être une chose, c'est que, comme je l'ai répété, je ne pense pas qu'une pièce comme les Golden Moments, je vais écrire Moments ici, je pense pas qu'il y ait des pièces comme les Golden Moments, exemple, comme Winnie the Pooh. Il est-tu direct là, il est direct ici. À 37 gemmes, je pense que c'est une négligence incroyable. Je comprends que, j'ai déjà dit souvent, il y a été un moment où ce qui valait beaucoup plus que 100 gemmes, puis tout le monde lui disait ça ne descendra jamais sous les 100 gemmes Winnie the Pooh. Jamais. Puis moi, je disais, ben pourtant, moi je pense que c'est le Pizza Planet Truck qui va garder le meilleur plus-value durant un bear market. Puis là, on le voit pas en ce moment, hein? Non, on le voit pas en ce moment. Il était à la page 2. Mais il a vraiment gardé une plus-value bien meilleure. Par contre, regardez en ce moment 114 gemmes. Par contre, je suis quand même d'avis qu'il y a beaucoup de pièces comme les Golden Moments qui, malgré leur nombre d'éditions élevées, 13 000 éditions Winnie the Pooh, ouais. Mais c'est un personnage qui est tellement apprécié que puis je dis tellement apprécié, peut-être pas par des gens que je connais beaucoup, sauf peut-être ma copine, mais c'est fucking appreciated. 13 000, c'est vraiment pas dur à accoter comme mint number. Au contraire, tout le monde va finir par en vouloir un. Quand je dis tout le monde, c'est pas vous en faites pas partie probablement. Parce que nous, on est comme les early adopters. On mise d'autres pièces qui nous accrochent peut-être moins. La plupart de nous sommes des gars. Winnie the Pooh, ça nous touche moins. OK? Mais dans le futur, il n'y a rien qui dit que Winnie the Pooh, ça va pas toucher pas mal de monde. C'est encore un des comics les plus écoutés pour enfants over the world. OK? Donc, yeah. Négligence malgré le fait que je comprends, il y a 13 000. Sauf que pour moi, si j'aurais des Winnie the Pooh, ce que j'ai pas, je penserais pas que leur valeur soit moins élevée. Parce que là, tout d'un coup, on a des pièces comme des Platinum Moment avec 4000 éditions de Mickey Mouse. Ou peut-être, bon, regardez, Nemo. Ou 2000 versions de Nemo. Tu sais, Nemo est cool, mais c'est pas Winnie the Pooh. Ça fait pas 50 ans qu'il est dans le cul et dans la tête de tous les bébés du monde. Genre, je sais pas si vous comprenez. Tu peux passer une enfance sans voir Nemo dans ta vie, c'est possible. Winnie the Pooh, d'après moi, tu vas le croiser sur une couverte à quelque part. Tu sais, fait que je pense pas que on a une perte de valeur là. Même chose pour le Disney D-Logo, la lampe d'Aladin, genre le Disney, ben la lampe d'Aladin peut-être, c'est un peu comme Nemo, tu sais, c'est pas très populaire Aladin présentement. OK? Mais le Disney D-Logo, 10 000 versions, je pense pas que ce soit une pièce qui a perdu de la valeur ou un potentiel futur. Donc, je prends l'exemple des Golden Moments, mais il y a sûrement beaucoup d'autres pièces que je pourrais prendre comme exemple ici pour les ramener. Mais, tu sais, même Wall-E vaut 69 gemmes. Homer, 100 gemmes. Homer and Bart. Les Simpsons, tu passes pas ton enfance ou ton adolescence sans avoir écouté un épisode des Simpsons au moins une fois. Même si ça joue peut-être plus super populaire. Tout le monde connaît les Simpsons. C'est quand même épique. Je pense pas que les Simpsons vont disparaître. Je pense que
Je pense même que c'est à Disney que ça appartient maintenant. Je pense qu'ils vont trouver moyen de partager les Simpsons ailleurs dans le monde. Ça aussi, ça a 20-30 ans, les Simpsons. Hein? Donc, faut qu'il y ait Star Wars, C3PO, R2D2, First Appearance, il y en a 8000. Il faut quand même 400$. Pourquoi lui, il aurait une plus-value que les autres? Parce que le monde le savent que la plupart des Golden Moments vaudraient au moins 100$. C'est juste parce qu'R2D2, c'est un des plus épiques, mais c'est juste parce qu'on est dans un monde masculin en ce moment, mais qu'on a une mass adoption d'une jante, une communauté plus diversifiée entre les hommes, les femmes et peut-être même tous les autres genres qui veulent exister. Là, si vous me connaissez, I don't care. La seule chose dont je me soucie, c'est de ne pas en discuter le plus possible. Mais tant que vous êtes bien dans votre peau, puis que vous ne m'empêchez pas d'être bien dans la mienne. Là. Mais R2D2, tu sais, Golden Statue, Partner Statue 2008, là, je pense que c'est encore une négligence. Puis je pense pas que parce qu'il y en a 4300, il y en a trop. Hein? Je pense qu'on est encore dans des éditions acceptables. Je pense qu'on oublie parce qu'on est en bear market puis qu'on est à juste 5000. Mais même quand on était à 20 000 personnes, les prix étaient pas mal meilleurs que ça. Puis en plus, on était en train de descendre vers le bear market. Donc, mais qu'on commence à monter vers la bull run, je pense pas que ces pièces-là perdent de potentiel. Au contraire, vu leur date, les gens vont se dire « Waouh, une pièce de 2022, waouh, une pièce de... » Plus ça va aller, plus les gens vont se dire « Oh, ok, c'est pas récent, là. » Tu sais, 2022, on est en 2024, ça commence à prendre de l'âge. Ça a un price memory, qui est un phénomène qui est connu dans le monde des collectibles, dans le monde de la crypto, dans le monde de la finance. Quand quelque chose atteint un prix, si cette chose-là perd pas de valeur intrinsèque, dans la mesure où que... Je dis intrinsèque, je pense que j'ai mélangé le mot avec un autre, mais dans la mesure où une pièce de collection, plus qu'elle perdure dans le temps et qu'elle perd pas de qualité, pas brisée, pas quoi que ce soit, bien entretenue, elle perd pas de la valeur, elle fait juste gagner de la valeur. Surtout si ça n'a pas été... C'est une chose qui m'a été amenée, ça, en fait, puis on m'a dit dans un des commentaires, tu parles pas de ça. Surtout ça n'a pas été échangé et transféré trop souvent demain. Dans la mesure où là, dans le monde physique, l'usure est très importante. Mais si tu es capable de tracer l'origine d'un produit et de savoir le nombre de mains dans lesquelles il a traversé, tu peux lui donner une plus-value à cause de ça. Dans la mesure où si demain matin, je trouve un pack de Pokémon 151, puis je pogne la carte super épique du pack, ok? Je la sleeve, j'ai des gants, je la sleeve right away, double sleeve, triple sleeve, top loader, ok? Je la protège, là. Puis je l'envoie grader tout de suite, puis que je suis le seul owner pendant 40 ans de cette carte-là, puis qu'à un moment donné, je la vends à un gars, mais lui, il peut dire « Oh shit, c'est le seul owner depuis 40 ans. » Genre, les chances que cette carte-là ait été trafiquée, qu'elle ait de la fausse, ou qu'elle a gardé une plus-valeur, au même titre que parfois, si elle est échangée, ça dépend à qui elle a été échangée. Si cette carte-là, elle a passé 10 ans dans les mains de Michael Jackson, là, j'ai un chat qui gratouille à fond de question, puis elle va venir me déranger parce qu'elle va avoir faim. Fait que, si une carte a été dans les mains de Michael Jackson ou de Michael Jordan pendant des années, cette pièce-là va gagner de la valeur à cause qu'elle a été détenue par une personne populaire. Si en plus elle a été signée, etc., c'est encore plus ouf. Mais l'âge d'une pièce, par qui elle a été détenue, le nombre de détenteurs, comme pour des voitures, hein, elle a eu un propriétaire, cette voiture-là, tabarnak, entretenue comme un chef. Wow! Genre, c'est juste ouf parce que tu te dis, wow, ça veut dire que si cette personne-là, elle a bien entretenu ces choses, genre, puis qu'elle a l'air de les entretenir en ouf, puis qu'il n'y a pas personne d'autre qui s'est occupé de ces affaires ont quasiment encore la qualité qu'il y avait au début. Donc, je pense que c'est là que c'est vraiment carrément nice d'avoir des vieilles pièces, des golden moments, des trucs d'OG. Je te dis pas que les petites pièces vont pas gagner un potentiel puis que du low mint edition valent pas la peine. Je pense que, regardez, on va y aller. Imperial Lotus Dragon, 3800, 2800, 1888 éditions, là. Ça, c'est ce que le monde dit des low edition dernièrement, là, des 2000 et moins.
La Jade Dragon, là, c'est une pièce à 40 gems, qui en a 2000 et moins, puis ça va éclater, là, demain, là. On a tous les langages qui arrivent sur Vivi, mais que le monde asiatique arrive sur Vivi, c'est les plus beaux dragons asiatiques qu'il n'y a pas sur Vivi, là, genre, on en a un autre modèle de dragon avec, c'est une fille, là, elle a un dragon autour d'elle, mais sinon, c'est épique, il n'y en a pas beaucoup, là. Il n'y en a pas beaucoup. De Star Wars, des posters de Star Wars 777, ici, ça vaut 48 gemmes. Fucking négligence. Ce poster-là était full rare de version physique. Parce que tu le trouvais juste en Asie. Puis, en tout cas, je sais pas si vous comprenez. Potentiel de ouf. Puis, je peux continuer de même. Lamborghini Diablo. Star Wars poster. Oswald. Hein? Les posters du Pirate des Caraïbes. 1992 édition. Animated. Disney. Je dis qu'est-ce. Ils vont me dire, ouais, il est rose. Je sais, on est des gars, il est rose. C'est pas débile. Mais c'est du low edition. Ça a beau être du vieux stuff. Peut-être un peu plus en 2D. Ils sont animated. Des posters animated. À part les lenticulaires, je pense qu'on n'en a pas. I like that. Je veux dire, ça crée de la vie dans un environnement digital en plus. I want that shit. You know? So, yeah. Je pense que c'était un sujet à aborder qui méritait son moment. So, je vous laisse là-dessus, puis je vous dis, on s'en fout, prochaine vidéo. Peace. See you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay.